Le Mobile World Congress est le rendez-vous le plus influent du monde pour l'industrie des technologies mobiles. Les organisateurs attendent pas moins de 80 000 visiteurs du monde entier. Le salon de cette année porte sur les grandes tendances, essentiellement autour de la 5 et de la 6G, sur ce qui se passe avec la réalité augmentée et sur la façon dont les startups vont utiliser la technologie sans fil à l'avenir. Un certain nombre d'entreprises prévoient de présenter leurs expériences avec le métavers. Je pense que l'importance du métaverse est de pouvoir disposer d'un espace où, même si nous sommes virtuellement séparés et éloignés, nous pouvons nous réunir et combler les lacunes qu'une réunion interpersonnelle peut créer. Et je pense que c'est ce que le métaverse pourrait être à terme. Le métavers pourrait donner un aperçu de l'avenir, mais des doutes sur la réalité virtuelle ont également fait surface. Je pense que la plupart des entreprises technologiques ont appris qu'elles étaient un peu trop optimistes à l'égard de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et du métaverse, et que cela leur a coûté cher. Et donc cette année, tout le monde est beaucoup plus conservateur sur la façon dont ils parlent de la réalité augmentée et des métaverses. Les avancées spectaculaires de l'IA ont retenu l'attention du monde de la technologie. ChatGPT d'OpenAI en est un excellent exemple. Il a suscité des inquiétudes quant aux conséquences involontaires de la technologie. Il y a quelques années, l'IA signifiait simplement prendre de superbes photos sur un smartphone et avoir un logiciel pour les améliorer. Ces jours-ci, avec ChatGPT comme exemple important, il y a plus de discussions autour de cette technologie, son éthique, mais aussi son rôle dans d'autres aspects de l'informatique et des smartphones. Barcelone accueille le Mobile World Congress depuis 2006. Les organisateurs de l'événement ont accueilli plus de 2000 exposants à l'événement de cette année, qui s'est déroulé du lundi 27 février au jeudi 2 mars. Andrew Thomas, NTD Actualité.